aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes achats de Shop Disney. Donc il faut savoir que je suis vraiment très fan de Disney mais que je n'ai jamais commandé sur Shop Disney. Il y a juste ma maman une fois qui m'avait offert un cadeau de Shop Disney, mais moi-même je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir commander dessus. Donc j'ai rattrapé mon retard en fait suite à cet été. En septembre, mon voyage à Disneyland, puisqu'il y avait deux choses que je pensais que j'allais trouver à Disneyland et que j'ai pas trouvé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher ces deux petits objets sur Shop Disney et je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Il faut savoir aussi que j'ai triché un petit peu dans le titre puisque je vais vous parler de 3 objets que j'ai pas pris sur Shop Disney parce que je m'étais dit parler juste de 2 objets, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo, donc voilà, j'ai rajouté 3 autres petits objets dont un que j'ai pris le même jour et les 2 autres c'est un cadeau. Donc voilà, je vais vous parler des cadeaux d'abord. Alors, il y a même le marque-page parce que je suis en train de le lire. Mon copain m'a offert 2 romans, donc le 4 et le 5 qui me manquaient de Boruto. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que les 3 premiers. Donc voilà, maintenant le 4 et le 5. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je crois qu'au Japon, pour l'instant, ils se sont arrêtés au 5, à savoir que je ne sais pas, peut-être qu'ils en feront d'autres. Je sais pas. Mais en tout cas, le tome 4, il commence plutôt très fort, puisque on a une espèce, si c'est une prémonition ou quoi que ce soit, mais c'est comme si Sarada vivait la mort de Sakura dans ses bras. C'est vraiment très bizarre la façon dont le tome 4 commence et ça laisse vraiment présager la suite. Est-ce que c'est une prémonition? Est-ce que c'était juste là un rêve pas prémonitoire du tout? Mais je sais pas, j'ai une intuition qui me dit que ce rêve que Sarada fait au tout début de ce tome-là pourrait s'avérer être vrai par la suite. Et donc le 5 que j'ai pas encore lu puisque vous voyez je suis qu'au tout début justement du tome 4 parce que moi les romans je mets beaucoup de temps à les lire et puis là je suis d'ailleurs aussi en train de lire le roman de Sakura que j'ai bientôt fini et là en fait vu que j'ai vu le début ça me semblait bizarre comme début de roman, surtout qu'on voit pas ça du tout dans l'anime à ce moment-là. Là c'est quand ils sont justement au village de l'eau. Et franchement, ça m'a choqué, donc il fallait que je lise les quelques premières pages pour me dire de quoi ça allait parler. Et finalement, après, ça va justement sur ce qu'on connaît de l'anime. Mais voilà, très intéressant. Il faut que je finisse le roman de Sakura pour ensuite pouvoir me mettre à cette lecture-là. La dernière chose avant de passer vraiment à Disney, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, eh bien, je me suis pris Super Mario Party parce que voilà, il a subi une baisse au niveau du prix et ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir, seulement je trouvais trop cher en fait et il a subi une 15... Enfin, moi, quand je l'ai pris, il était une quinzaine d'euros moins cher que ce qu'il était de base. Donc voilà, j'ai sauté dessus et franchement, j'aime bien, j'adore Mario Party. Franchement, entre amis, entre familles, c'est vraiment un jeu génial à jouer. Mais j'ai trouvé celui-là, en tout cas, beaucoup trop court. En fait, il n'y a que 4 terrains. Je trouvais que pour 4 terrains, franchement, le prix, il est abusé. Après, voilà, c'est génial, je m'amuse beaucoup, mais je trouve qu'on fait vite le tour, en fait. En une semaine, genre en jouant... 1 heure par-ci par-là, 3 ou 4 fois dans la semaine, vous avez fini les 4 terrains, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment très court, surtout pour le prix du jeu. Mais ça n'enlève en rien que les Mario Party sont vraiment très bien. Celui-là est bien, mais je trouve beaucoup trop court et trop cher pour le prix du coup. Donc la première chose que je vais vous présenter, ça va vous surprendre pour ceux qui me suivent depuis un petit temps maintenant, puisque j'ai toujours dit que Star Wars, je n'aimais pas. Et mon copain, lui, il adore Star Wars. Et donc, j'avoue que la pièce que j'ai prise là, elle est pour mon copain plus que pour moi, parce que d'ailleurs, c'est exposé avec ces objets Star Wars chez nous. Mais j'avoue que j'ai craqué aussi parce que je le trouve tout autant cute, tout autant mignon, je pense même plus que mon copain. J'ai craqué. Je ne l'ai pas trouvé à Disneyland Paris et je savais qu'il était sur Shop Disney. Donc franchement, je l'ai pris parce que je suis tombée juste en admiration devant celui-là. Devant bébé Yoda. Et là, franchement, c'est un gros coup de cœur. Parce que regardez-moi sa bouille, il est juste trop mignon. Trop mignon, je le trouve vraiment trop bien fait. Et en plus, c'est une... Moi, je pense que je peux appeler ça une poupée, hein, clairement. Parce qu'elle est vraiment
format poupée, juste poupée peluche quoi. Ça fait vraiment ça. Il est trop mignon, franchement on peut pas ne pas le trouver mignon, il est trop beau. Il est juste trop bien fait. Ouais, je craque franchement totalement. Les mimiques sur son visage qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la série donc sur Disney+, que j'ai pu voir d'ailleurs puisque j'ai Disney+. Son vêtement, il est trop bien fait. Enfin, j'adore. Franchement, je kiffe. Regardez, il est trop mignon. Je sais pas si c'est moi parce que j'aime pas du tout Star Wars. Je vous jure, Star Wars, c'est pas mon truc. Voilà, mon copain lui, il adore, mais moi, je suis vraiment pas fan. Mais bébé Yoda, j'avoue qu'ils ont tapé fort parce que même moi qui suis pas fan de Star Wars, je tombe totalement en admiration devant ce petit objet de collection, voilà, que je trouve juste trop beau. Et donc c'est vraiment une peluche, hein. C'est une peluche toute verte, juste ici. Il y a vraiment juste ses bras qui sont donc faits comme sa tête, un peu rigide. Et tout le reste de son corps, c'est vraiment de la peluche. Mais il est vraiment trop mignon. Il est tellement mignon que je vais vous le mettre en fond pour vous présenter mon deuxième objet donc, que j'ai pu prendre sur Shop Disney. Il est trop mignon. Je le trouve vraiment trop mignon. En plus, il rentre pile poil. Il me donne envie de le mettre dans mon décor. Mais bon, c'est plus manga que Disney, j'avoue. Faudrait vraiment que je me fasse un petit coin pour tourner spécial Disney quand je parle de Disney. Il est trop mignon, franchement, je l'adore, je le kiffe. Et là, il me fait un bon fond. Merci, bébé Yoda. Alors, je sais, hein, il s'appelle pas bébé Yoda, mais moi, j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça. Donc, on va comme ça sur ma chaîne. Et oui, je vous ai montré vite fait, mais vraiment, dans quoi il est emballé, c'est son petit vaisseau là. Sa petite bouille dans la série. Voilà, trop beau. Même la boîte, en fait, on l'a laissé pour l'exposer avec parce qu'on trouvait la boîte vraiment nickel, vraiment très belle. Elle se prête bien à la collection, donc ouais, on a gardé la boîte. Moi, je suis très conservatrice des boîtes. Mon copain, pas du tout. Et finalement, celle-là, il l'a gardée parce qu'il l'a trouvée vraiment très sympa aussi. Le deuxième objet que j'ai pris chez Shop Disney, c'est vraiment que pour moi. Mon copain n'est pas fan. Bon, il a rien contre, mais il n'est pas fan. Donc voilà, moi je me suis pris un objet de Frozen 2, comme vous le voyez là. J'étais vraiment super fan. Autant le premier Frozen, j'avais rien contre lui. Voilà, j'aimais bien. J'aimais beaucoup surtout la fin. Ça changeait des classiques Disney où c'est toujours le prince et la princesse. Là, c'était les deux sœurs qui se rassemblent pour se guérir. Et non, franchement, Frozen 2, j'ai surkiffé. Donc voilà, je me suis pris celui-là, mais il y avait une poupée dedans que je vais vous montrer tout de suite parce que, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, je me suis mis aux poupées Disney, surtout avec justement la sortie de le Frozen 2. Voilà, donc ça, c'est des éléments de collection si on veut, mais qu'ils sont toujours dans la boîte et ça fait un moment maintenant que j'ai commandé, au moment où je tourne, ça fait un moment que j'ai commandé sur Shop Disney justement cette commande-là. Et du coup, je ne les ai jamais sortis et je ne les sortirai jamais dedans. Pourquoi? Parce que déjà, cette robe-là, j'ai une poupée déjà qui l'a. Donc voilà, ça servait vraiment à rien. Et puis, vu que je ne joue pas à la poupée, j'ai pas sorti vraiment de leur emballage parce que c'était vraiment pour la poupée d'Elsa justement de sa chanson, là, sa première chanson dans le 2. Et en plus, il y avait le châle de sa maman. Et ça, j'adore, surtout pour mettre à la poupée. Là, de base, je l'ai enlevé pour la vidéo pour vous montrer qu'elle était en vente avec la boîte. Mais je l'ai mis sur Anna, sur sa tenue de voyage parce que je trouvais que ça lui allait bien. Donc voilà, le petit châle que je trouve juste top. En plus, je l'ai pour les versions petites poupées. Et là, maintenant, je l'ai pour la version adulte des poupées. Donc c'est cool. Donc voilà, la petite poupée que je trouve vraiment très belle. La robe est super bien réalisée. Il y a Hasbro aussi, c'est pas pour leur faire de la pub, mais ils l'ont fait aussi même avant Shop Disney pour la robe, cette robe-là d'Elsa. Mais je la trouve vraiment très belle. La tête en basique avec la même tête que celle que j'ai déjà moi, puisque j'ai toute la collection des poupées classiques, pas de collection j'avoue, parce que sont beaucoup trop chères les poupées de collection et ils sont partis à une vitesse fulgurante. Du coup, j'ai pas pu me les procurer et même je trouve trop cher. Je préfère faire toute la collection et payer moins cher en prenant celle-ci. Donc voilà, vraiment trop belle, je l'aime énormément. Mais j'ai aussi un grand coup de cœur pour Yoda, vous l'aurez compris, parce que franchement, il est trop mignon. Il est trop mignon. Je vais vous mettre Elsa juste ici pour... Voilà, Elsa et mon petit bébé Yoda.
Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Franchement, j'étais vraiment très contente. Je suis vraiment contente aussi que ça vous plaise, que je puisse partager mes différents achats parce que j'adore ça, j'adore partager avec vous. La chaîne YouTube ne s'appellerait pas Odori Univers si je n'aimais pas partager tout ce que je peux me procurer, tout ce que j'aime avec vous. Donc voilà, c'est vraiment avec joie que je vous partage encore une fois cette vidéo achat et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.